Welcome back again. J'espère que vous allez très bien et dans cette vidéo, vous allez apprendre les boucles. Comment on peut utiliser des boucles dans nos programmes et travailler de manière plus rapide et efficace. Et nous avons vu dans la vidéo précédente les structures de contrôle et nous avons vu comment on peut les utiliser dans nos programmes. Cette fois-ci, vous allez utiliser comment on peut utiliser des boucles plutôt dans nos programmes. Et nous savons qu'une boucle, en fait, ou on peut dire ça, loop en anglais, permet de répéter des instructions selon les besoins à l'infini, quoi. Et si vous voulez répéter des instructions jusqu'à un terme, je vais donner un exemple simple, là, une table de multiplication. Si vous avez envie de multiplier un exemple 7 par exemple, de 1 jusqu'à 1000, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça. Donc, il y a des boucles qui sont là pour faciliter ce travail. Et cette vidéo va être beaucoup plus pratique, afin de vous permettre de bien comprendre comment on peut utiliser les boucles. Nous allons effectuer sur des listes, sur des ensembles, des dictionnaires et des boucles, comment on peut utiliser des boucles sur cela. C'est parti, let's go! Ok, nous allons commencer à expliquer un peu comment on peut utiliser des boucles, comment on peut les définir dans nos programmes. Donc, sans plus tarder, en fait, on va partir avec un exemple. Si, par exemple, j'ai envie de parcourir un nombre de 0 à 10, par exemple, ou de 0 à 5, 5 éléments, je ne l'ai pas dit, de 0 à 5 éléments, qu'est-ce que je fais en Python? Comment est-ce que je fais cela? Pour utiliser, il s'agit, quelle boucle je peux utiliser? Peut-être for ou while. Je connais les nombres de pages, je connais la fin. Dans ce cas, je peux utiliser les boucles for. Quand on connaît le nombre de départ et le nombre de fin, on peut utiliser des boucles for. Donc, c'est ça. Par exemple, je peux dire for in range. La fonction range nous permet de parcourir le nombre en question. Par exemple, si je dis 5, ça, i, qu'est-ce qu'il me ramène en fait? Il me ramène les 5 éléments que j'ai envie de parcourir. Mais il n'y a pas le 5 dedans en fait. Donc, il a commencé à partir de 0. Si je veux qu'il commence par 0, alors je peux dire par exemple 1, je peux partir à 6. Là, il va me parcourir autant pour moi. Si je ne veux pas, je vais avoir le 5. Mais si je ne veux pas avoir le 0, donc je vais dire commence de 1 à 6 par exemple. Vous avez vu que les 5 éléments sont là. Donc, pour parcourir un nombre certain de 1 à 5, donc on va aller de 1 à n plus 1. Mais sinon, quand tu mets la valeur seulement, ça va faire ça va parcourir de 0 à n moins 1 en fait. Donc, voici ce que ça c'était la première des choses. Et comme on sait qu'on connaît le pas et on connaît la fin, donc on peut utiliser les boucles for. Maintenant, si on veut parcourir pour un certain pas en question, par exemple, je vais dire, je parcours là une boucle in range de 0 à 10. Maintenant, je peux préciser le pas que j'ai envie de donner. Si je parcours par pas de 2, par pas de 5, il me améliorera la valeur. Donc, moi, j'ai envie de parcourir par pas de 2, par exemple. Donc, je vais dire par pas de 2. Alors, tu m'affiches int i. Vous avez vu que non, il va me parcourir par pas de 2, 0, 2, 4, 6, 8. Effectivement, qui m'a parcouru par pas de 2. Donc, ça, c'était un peu la définition des boucles for. Maintenant, on peut aussi créer des boucles. Par exemple, utiliser deux boucles à la fois, boucle dans boucle en fait. Donc, comment je peux faire cela? Pour faire ça, je déclare la première boucle sans. Je vais dire ça par exemple. Ça. La première boucle, ça, je copie juste ça. For, et puis deuxième boucle, je peux for J in the range. Je vais dire par exemple 10 comme le cas là, qui était de 0 à 10, donc papa de 2, papa de 2 par exemple, 0 à 10, papa de 2. Donc, je vais dire, il va m'afficher par exemple, qu'est-ce que je veux qu'il m'affiche? Je veux qu'il m'affiche le I et le J. Si je fais ça, ok, j'ai oublié de mettre la condition là. Donc, ok, vous allez voir que non. Par contre, ces nombres-là sont faux. Je vais prendre juste 25. Ça, c'est bon.
Ok. Et même c'est tout, trois valeurs seulement, c'est bon. Ok. Donc, je parcours, papa, j'ai imbriqué des boucles. Je peux utiliser des boucles. C'est bon pour construire des matrices, par exemple. On peut utiliser des boucles dans boucle, en fait, pour construire une matrice. Donc, on passe au suivant. Donc, ce que nous allons faire, nous allons un peu pousser, un peu. Ça va devenir un peu plus complexe, un peu. On va utiliser des boucles sur des listes, par exemple. Comme on peut utiliser des boucles sur des listes. Loop avec liste. Ok, donc ici je vais déclarer une liste, par exemple, je vais appeler ça liste égale à quoi? Et je reçois le nom, bah, je vais dire silence, je sais pas, silence, silence, et je vais dire Mohamed, Ibrahim, et le dernier, je vais dire Clément. Ok, la même chose si on définit. Hein. Oh, donc moi, je mets juste. Ok, ok. Donc, voici ma liste qui est là. Ok, j'ai envie de parcourir cela. Rien de plus simple. Je fais liste et une liste en fait. Je parcours ça. Oh, qu'est-ce que je fais? Ok, une liste en fait. Je parcours ça. Je print. Je vais afficher le L. Et donc, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche les noms des correspondants dans la liste en fait. Donc aussi, je peux, comment on appelle, encore plus avancé, par exemple, ok, je vais définir par exemple un nom, je peux définir un nom dans une liste en question, par exemple. Ok, donc je fais tout de suite là, parcourir cette liste-là, nom, number, nom, init, ok, je mets le N. Donc vous allez voir que ça me parcourt directement la liste en question qui est là. Donc c'est un peu ce que je voulais vous définir pour la liste. Aussi, on peut décrire une boucle dans une liste en fait pour travailler de manière plus efficace. Il y a des développeurs qui font ça pour travailler de manière plus efficace. Par exemple, je ma liste en N égale à ça. Je vais mettre le nombre que je viens de mettre là, i, donc for i, for i, in range. Donc je dis parcours-moi ça, la liste que tu viens de faire là, de 1 à 9, ou de 1 à 10 par exemple. Qu'est-ce qui me ramène? Si je fais L, alors j'aurai la même valeur, mais dans une liste cette fois-ci. Donc, c'est ce que je voulais montrer pour les boucles, les listes. On va maintenant utiliser les boucles avec les tuples. Les tuples, pour les tuples, vous en vite déjà les tuples. Donc, je vais définir un tuple, par exemple, tuple égale à, je mets des couleurs, par exemple, les couleurs que nous allons pouvoir utiliser, le bleu, ok, jaune, jaune. Une plus gris. Ok, je peux parcourir ça aussi sans problème avec la boucle for, c'est-à-dire le support par exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir le i directement là, ça me ramène toutes les couleurs en question qui sont là. Donc, on peut utiliser aussi avec les strings. Les strings, c'est le format un peu différent. Pour les strings, for avec string. Donc, pour les strings, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décliner une variable, par exemple, x qui égale à quoi?
Je déclare une variable s qui est égale à 1, c'est un x par exemple, ici là. Ok, je peux parcourir cela. Qu'est-ce que la boucle va me faire? Elle va me rentrer caractère par caractère en fait. Quand une S. Le point, si je printer celui-là, qu'est-ce qu'il me ramène? Là, il a affiché tous les caractères de S, Y, L, A. Donc, c'est un peu ça pour les chaînes de caractères. Maintenant, on peut voir aussi avec les ensembles. Les ensembles. Les ensembles, il n'y a rien de plus intéressant ici. On décrit un ensemble égale ensemble. Donc, je mets là. C'est pareil. On fait juste la boucle pour une, un- la même chose. Donc, vous avez vu que je me répète à chaque. Ok, donc c'est ce que je voulais montrer en fait là. Donc, il a répété, quand je mets le EM en fait, il répète autant de fois qu'il y a les valeurs qui sont là. Donc, si par exemple, je mettais là, par exemple, 5, tu vas me répéter 5. Moi, si je mettais par exemple, répète-moi la liste 5 fois par exemple, 6 fois, il me ramène la liste juste 35 fois. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on a fini avec les ensembles. Donc, on peut utiliser les dictionnaires pour afficher des valeurs, par exemple. Pour les dictionnaires, ça sera un peu plus compliqué. On va utiliser notre nouvelle fonction avec les dictionnaires. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait avec les dictionnaires? C'est par exemple, je vais me donner un dictionnaire. Ok, ça, par exemple, ça. Ok. Je déclare un dictionnaire qui est là, épisode. Épisode, je vais parcourir par exemple ça. For in épisode print app. Donc, il m'envoie les épisodes, mais il n'envoie pas les valeurs. Comment je peux récupérer la clé et la valeur en même temps avec le dictionnaire? Donc, on va faire ça avec la fonction item. Donc, pour faire cela, on fait for f in donc épisode point item. Donc, on fait ça en fait. Et ça va me ramener en print. On va dire F. Quand je fais ça, ça me ramène. Ok, j'ai oublié ça. Ok. Ça me ramène directement l'épisode ainsi que, comment on appelle, la valeur, la clé ainsi que la valeur avec les dictionnaires. Et on peut utiliser, on peut décomposer, hein, cela. Ou on peut faire ça par exemple en index, et pardon, et puis val. Ça doit marcher aussi sans problème. Et non, épisode. Donc, si je fais print, je vais mettre key. Donc, par exemple, plus, 2 points. On dit un plus encore val, par exemple. Ok, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai oublié les items là. Point item. Donc, vous avez vu que j'ai la clé qui est là, valeur. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser aussi avec le dictionnaire. Et aussi, on peut utiliser pour les énumérations, par exemple. Les énumérations, avec les énumérations. Donc, je vais dire avec énumération. Donc, avec les énumérations, je prends la fonction mail, par exemple, cette fonction-là. Je prends ça, par exemple, ça, ok. Je prends cette liste-là. Je prends cette liste-là, ok. Je prends cette liste-là. Donc, quand je prends la liste qui est là, et je vais faire quoi? Je vais faire liste égale à ça. Après, je vais mettre liste égale à une numérique liste. Par exemple, ça.
Donc, pour cela, je vais parcourir par exemple la liste que je viens de numérer. Donc, je peux dire quoi? For list L, on est liste un, deux, qu'est-ce que je fais? Je fais print L. Donc, hop, on a écrit. Donc, L, si je fais ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça me ramène l'index ainsi que la valeur, mais aussi on peut décomposer aussi comme on l'a fait dans le dictionnaire, c'est-à-dire on met index, int, virgule value, par exemple, value, pas dire l'énumération de list, list 1 là, d'accord? Print, donc index, index plus par exemple ça, ok, value plus, value, ok, son str, donc on a les listes de l'index ainsi que le nom de. Ok, on va utiliser maintenant avec les conditions if, les loops avec les conditions if par exemple. Donc, je dis rentrer une nomme forme i in for in range. Donc, par exemple, je vais parcourir la liste des 1 par exemple, là, 10 à 10. Je dis quoi? De m'afficher directement if, si une condition est vérifiée, de m'afficher quoi si i, le modulo là, divisé par le modulo 2, donc égal à, si le reste de la division là, égal à 0, si le reste de la division ça égal à 0, alors je get une ligne, hello, je get une print i par exemple. Sinon, else, donc else par exemple, je quitte une print je quitte une print i aussi. Bon, comme c'est que je quitte passe, donc passe par là. Je vous expliquerai pas dans une autre vidéo, mais ça permet de laisser le programme fonctionner si c'est juste pas. Donc, je vais afficher ça par exemple. Vous verrez que non, ces conditions-là sont vérifiées en fait. Donc, si on a affiché le reste de la division qui est égal à 0, c'est ces valeurs-là qui respectent en question la condition. Et aussi, on peut mettre ça dans une boucle pour aller plus rapidement. Et c'est simple, j'en fais liste. Liste égale à, par exemple, ça. Je mets juste là, je mets juste i. Maintenant, i. For i in range. Je mets là, c'est 1 jusqu'à 10. Je mets maintenant la condition if. If numéro 2 est égal à 0. Alors il m'affiche cette valeur-là. Si je sais d'afficher ça, qu'est-ce qu'il me ramène? Ok, j'ai déjà cette valeur-là en fait. Cette valeur-là. Ok, vous avez vu que non, ce sont les mêmes valeurs qui se répètent ici. Donc, on a pu respecter cela. Maintenant, avec la boucle while, c'est la boucle tant que, c'est-à-dire on utilise cette boucle si et seulement si, disons qu'on ne connaît pas la fin. On connaît pas la fin. L'exécution s'est fait jusqu'à ce qu'une condition soit respectée en fait. Donc, on ne connaît pas la fin. Tant que la condition d'arrêt n'est pas définie, elle continue toujours de s'exécuter. Donc, quand on ne connaît pas la fin, on peut utiliser la boucle while. Un exemple simple, je vais donner un exemple, par exemple, avec boucle while. Boucle while. Donc, je prends par exemple i égale à 0. Pour définir la boucle while, c'est simple, on définit avec le mot-clé while i. Par exemple, tant que i supérieur à 10, j'ai dit print
point i. Et je vais toujours incrémenter le i qui est égal à i plus 1. Donc, par exemple, la condition n'est pas exécutée, donc je vais plutôt faire ça. OK. Donc, vous avez vu que la condition s'exécute si seulement si la valeur UI est inférieure à 0, inférieure à 10, 0 inférieur à 10 pour le premier cas, donc il exécute ça. Jusqu'à ce qu'il va arriver à la valeur 9. 9 est toujours inférieur à ça et il va exécuter. Donc, si vous voulez, vous avez vu que la valeur 9 s'exécute, mais une fois que c'est initialisé, ça fait 10. 10 n'est pas inférieur à ça, alors il sort de la boucle. Donc, quand la boucle while, c'est comme ça qu'on peut le définir. C'est un peu simple en ce genre et intéressant. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo avec les structures de contrôle ou for ainsi que while, donc qui sont très simples et faciles à utiliser dans vos programmes. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo, de recevoir plus de vidéos et merci et see you to a next video.